Pour de nombreux fans du Seigneur des Anneaux, Glamdring est simplement l'épée de Gandalf, une lame étincelante qui brille dans les ténèbres du monde, repoussant les serviteurs de l'ombre. Mais la vérité est bien plus profonde, remontant à une époque longtemps enveloppée de légendes. Avant qu'un magicien ne la manie, Glamdring appartenait à un roi, le souverain d'un royaume si mystérieux et radieux que même les plus grands héros des âges suivants n'en entendirent pour dire parler qu'à travers les chants. Forgé à Gondolin, la cité cachée des premiers âges, Glamdring n'était pas qu'une arme, mais un symbole, la lame de Turgon, la flamme blanche, brandie contre les forces de Morgoth. Son éclat témoignait d'espoir, de résistance et de la chute tragique d'un peuple qui lutta pour sa liberté jusqu'au bout. Lorsque Gandalf la brandit à nouveau des millénaires plus tard dans la Moria, ce n'est pas seulement une lame qui s'éveille, c'est le souvenir d'une cité déchue, une étincelle d'une époque que le monde croyait à jamais perdue. Pour comprendre qui fut le premier porteur de Glamdring, il faut remonter bien avant Gandalf, si loin en fait que même les plus anciens récits du Troisième Âge n'en conservent que des bribes. La lame que nous connaissons de la Moria n'est pas une épée errante tombée par hasard entre les mains d'un magicien. C'est un héritage d'un monde disparu depuis longtemps. Glamdring fut forgé à Gondolin, non pas dans une forge ordinaire, mais dans ces salles peuplées des plus grands artisans elfiques du Premier Âge. Là où même la lumière des étoiles semblait emprisonnée dans le métal, fut créée une arme capable non seulement de tuer, mais aussi d'inspirer. Son nom signifie « brise ennemi » ou « coup de marteau des ennemis », un titre né non de la vantardise mais de l'expérience. Le premier porteur de cette lame n'était pas un guerrier comme les autres. C'était Turgon, fils de Fingolfin, roi de Gondolin, un souverain dont la cité était considérée comme la plus belle de toutes les cités elfiques, cachée aux yeux de Morgoth et protégée par des ruses, des valets et une loyauté que nul autre peuple ne connaît. Turgon n'était pas un guerrier téméraire comme les siens, c'était un bâtisseur, un visionnaire, un roi qui croyait en la beauté, même lorsque tout un continent était ravagé par la guerre. Mais précisément parce que Turgon avait fait de Gondolin un sanctuaire, il se devait de manier une épée digne de cette mission. Glamdring n'était pas seulement son arme, mais aussi sa marque, et une marque redoutée des ennemis de Morgoth. Avec Orcrist et Darde, les lames célèbres qui réapparaîtront plus tard dans le Hobbit, Glamdring appartenait à une génération d'armes nées de la guerre contre les ténèbres. Il ne faut pas imaginer Gondolin comme une cité paisible et sans défense. Elle était magnifique, certes, mais toujours sur ses gardes. Chacun savait que Morgoth la traquait sans relâche. Turgon porta Glamdring lors des rares batailles auxquelles il participa personnellement. Surtout, il la brandit lors de la chute de la cité, ce jour terrible où Gondolin fut trahi de l'intérieur et envahi par les Balrogs, les orques et les dragons de feu. Les chants anciens racontent comment Glamdring, ce jour-là, brillait d'un blanc immaculé comme une étoile figée, abattant de nombreux ennemis. Mais face à la puissance écrasante de l'adversaire, même Turgon ne put triompher. Sa mort et la chute de Gondolin scellèrent le destin de l'arme. Elle fut perdue, enfouie sous les ruines d'une cité incendiée, engloutie par le temps et l'oubli. Des milliers d'années plus tard, lorsque Gandalf la redécouvrit dans l'antre d'un troll, il ignorait l'histoire qu'il tenait entre ses mains. Mais la lame connaissait ses ennemis. Lorsqu'elle se mit à luire d'un bleu profond dans les ténèbres de la Moria, ce n'était pas simplement de la magie, c'était la mémoire. La mémoire de batailles plus anciennes que n'importe quel roi du Nord, plus anciennes même que les royaumes des hommes. Ainsi, une évidence s'impose. Gandalf n'était pas le premier à manier Glamdring, mais le dernier d'une longue lignée de souverains, de héros et d'âges révolus. Glamdring n'est pas qu'une simple épée, c'est un fragment du Premier Âge, un écho de Gondolin et un témoignage de ce monde qui ne survit plus que dans les champs. Lorsque Gondolin tomba, ce n'est pas seulement une métropole elfique qui périt dans les flammes et le chaos, mais aussi un trésor de savoir, d'art et d'histoire.
parmi tous ces destins entremêlés figurait Glamdring. Nul ne sait avec certitude comment la lame survécut à la destruction. Les sources sont incomplètes, les chants fragmentaires. Certains disent qu'elle fut perdue avec d'autres reliques dans la confusion de la fuite. D'autres prétendent qu'elle fut pillée par l'ennemi. Et d'autres encore racontent que la terre elle-même l'engloutit jusqu'à ce que la lumière des étoiles ne puisse plus atteindre son métal. Ce qui est certain, cependant, c'est que Glamdring disparut du monde. Pendant des siècles, peut-être des millénaires. Aucune chronique du Second Âge ne la mentionne, ni lors de l'ascension de Numénor, ni lors des grandes batailles contre Sauron, ni même pendant la guerre de la Dernière Alliance, son nom n'apparaît. C'est comme si la lame avait quitté la scène à l'instant même où le dernier roi de Gondolin tomba. Et c'était peut-être précisément l'intention, que les armes de cette cité perdue ne renaissent que lorsque le monde en aurait de nouveaux besoins. Comment Glamdring a-t-il fini par atterrir dans la caverne des trolls, où Gandalf le découvrirait bien plus tard? Le mystère demeure. Il est possible qu'il soit passé entre de nombreuses mains, pillé, vendu, oublié, redécouvert, puis perdu à nouveau. Peut-être, au fil des millénaires, a-t-il voyagé jusqu'au nord, vers des terres jadis sous l'influence des orques. Que des trolls sans Swaviman y a finalement emparé prouve au moins une chose. Son dernier propriétaire, avant Gandalf, ignorait ce qu'il possédait. Pour les trolls, ce n'était qu'une lame particulièrement bien ouvragée, un ornement, un trésor. Lorsque Gandalf pénétra dans la caverne des trolls, il ne s'attendait pas à y trouver des reliques du premier âge. Et pourtant, il y découvrit non seulement Glamdring, mais aussi Orcrist et Dard, 3 lames qui avaient suivi des chemins différents depuis la chute de Gondolin. On pourrait dire que le hasard l'y a conduit. Mais en terre du milieu, le hasard est rarement un vain mot. Beaucoup diraient que c'est la main du destin qui a ramené la lame entre des mains dignes. La réaction même de la lame confirme cette intuition. Lorsque Gandalf brandit Glamdring pour la première fois, l'arme reconnut son nouveau porteur, non par des mots, mais par résonance. Les lames elfiques de Gondolin ne réagirent pas mécaniquement, mais presque instinctivement. Et c'est dans les Mines de la Moria, sinon avant, que la profondeur de ce lien apparut clairement. La lueur bleue sur le visage des orques et des trolls n'était pas seulement de la magie, mais l'écho d'une ancienne inimitié gravée au cœur de la lame. Glamdring se souvenait, et maintenant elle combattait aux côtés de celui qui portait l'esprit des âges anciens, même si Gandalf n'était pas de Gondolin. C'est fascinant. Gandalf, un Maïa, plus vieux que le soleil lui-même, manie une lame elfique d'une époque antérieure même à son arrivée en Terre du Milieu. Ainsi, 2 histoires se rejoignent dans Glamdring, celle du premier âge et celle du troisième. L'épée relie le roi Turgon, dernier grand souverain de Gondolin, à Gandalf le Gris, le vagabond, protecteur des peuples libres. La lame devient un lien entre passé et présent, entre ruine et espoir. Pourtant, bien que Gandalf ait manié Glamdring dans de nombreuses batailles, il n'en fut jamais véritablement le propriétaire, au sens matériel du terme. Gandalf ne collectionne pas les trésors, il n'accumule pas les reliques. Pour lui, Glamdring était un outil, une responsabilité, une étincelle de puissance ancestrale qu'il utilisa au service de la liberté. Et c'est peut-être précisément pourquoi la lame l'a si facilement acceptée. Turgon la maniait pour protéger son peuple, Gandalf la maniait pour préserver le monde. Ainsi, une chose devient claire. L'histoire de Glamdring n'est pas un simple récit linéaire. C'est un cercle qui se referme, du roi d'une cité perdue au magicien qui, une fois de plus, défie les ténèbres. Lorsque Gandalf souleva Glamdring de l'antre du troll, il était loin de se douter du passé immense qui sommeillait dans sa lame. Pour lui, ce n'était pas un objet royal, mais un outil, un compagnon sur les chemins périlleux. Pourtant, à chaque pas qu'il faisait avec elle en terre du milieu, une fascinante idée commençait à se dessiner.
Glamdring n'était pas simplement une arme elfique, c'était le symbole que le passé ne se tait jamais vraiment. À Fontcombe, les elfes reconnurent aussitôt la découverte de Gandalf. Ils avaient conservé des chants dédiés à Glamdring, des versets célébrant le courage de Turgon et la défense de Gondolin. Et lorsqu'Elrond toucha la lame, une ombre d'un autre temps sembla traverser la salle, le souvenir d'une splendeur perdue, de terreur et de beauté que même les plus anciens habitants de Fontcombe ne connaissaient que par les récits. Gandalf, le voyageur, tenait soudain entre ses mains l'arme d'un roi. C'était comme si l'histoire du monde elle-même avait décidé d'entrelacer deux âges. Durant le voyage avec la communauté de l'anneau, Glamdring révéla sa véritable nature. Dans la Moria, où les ténèbres étaient pochées de plus épaisses que la fumée et où le danger rôdait dans chaque tunnel, la lame brillait d'un bleu clair et glacial. Cette lumière ne jaillissait pas de la magie de Gandalf, mais de la mémoire profonde de la lame elle-même, l'antique inimitié entre les elfes de Gondolin et les orques de Morgoth. Chaque rencontre avec l'ennemi réveillait la puissance de Glamdring. La lame résonnait, palpitait et tranchait comme si elle combattait à nouveau aux côtés de son ancien roi. Pourtant, la manière dont Gandalf maniait l'arme différait de celle de Turgon. Il la brandissait non comme un souverain, non comme un général, mais comme un protecteur. Là où Turgon avait érigé Glamdring pour préserver un royaume perdu, Gandalf l'utilisait pour conjurer un désastre imminent. Ces différences rendent au Poclorunné le symbolisme de la lame particulièrement saisissant. Il transcende non seulement le temps, mais aussi la nature même du combat. Glamdring sert non seulement la guerre, mais aussi son but, l'espoir. Durant la guerre de l'anneau, la lame joua un rôle crucial à plusieurs reprises. Lors du combat contre le Balrog, le fléau de Durin, c'est Glamdring qui porta le premier coup. Deux vestiges des premiers jours, une épée et un démon, s'affrontèrent une fois encore. C'était comme si un conflit qui n'aurait jamais pu s'achever avec la destruction de Gondolin prenait enfin fin. Dans cette rencontre également, la puissance ancestrale de la lame était manifeste. Elle avait été forgée pour résister aux serviteurs de Morgoth et le Balrog était l'un des derniers de son espèce. Après le retour de Gandalf sous le nom de Gandalf le Blanc, il continua de porter Glamdring, mais son attitude avait subtilement changé. Il n'apparaissait plus comme un vagabond armé d'une lame empruntée, mais comme le gardien d'un souvenir. Glamdring était devenu une extension de son être, signe que les anciens récits continuaient de vibrer dans les veines du monde. Ce n'était plus seulement l'arme d'un roi ou la découverte d'un magicien, c'était un héritage qui avait survécu à la guerre de l'anneau. Enfin, lorsque la guerre fut terminée et que l'ombre tomba, Glamdring demeura aux côtés de Gandalf. Et lorsqu'il quitta la terre du milieu et traversa les havres gris, il emporta la lame avec lui. Ainsi, Glamdring disparut du monde, non pas en ruine comme après Gondolin, mais dans la lumière de l'Ouest portée par un être plus ancien que les étoiles sous lesquelles Turgon avait jadis combattu. Dès lors, la signification de Glamdring apparaît clairement. La lame n'est pas un artefact ressurgi par hasard. C'est un fil qui relie l'histoire des elfes au destin des hommes, un écho du premier âge et une étincelle qui brûla encore au troisième âge. Glamdring est mémoire, résistance, espoir, et la confirmation que certaines histoires ne s'achèvent jamais vraiment. Le voyage de Glamdring ne s'achève pas avec Gandalf, mais avec un dernier secret tumultueux. Que signifie une arme lorsque ses porteurs ont disparu depuis longtemps ? En terre du milieu, les épées ne sont jamais que du métal. Elles sont des réceptacles de mémoire, des contenants de courage, de chagrin, de victoires et de défaites. Chaque entaille, chaque éclat révèle quelque chose des mains qui les ont tenues. Et dans Glamdring, non seulement les exploits de Gandalf perdurent, mais aussi les espoirs et les tragédies de Gondolin, la nostalgie d'un monde disparu et la volonté de le maintenir vivant dans son cœur. Que le magicien ait emporté la lame vers l'ouest n'est pas un détail anodin.
Nombre d'artefacts du premier âge furent perdus ou profanés au fil des siècles, mais Glamdring demeura unique. Elle fut brandie, maniée, honorée, puis finalement emportée au-delà du royaume des mortels. C'est comme si le monde lui-même avait décidé d'accorder à la lame la paix que son dernier roi n'a jamais connue. Turgon périt dans les flammes et le chaos, cerné par les Balrogs et les dragons, mais Glamdring trouva dans la lumière une conclusion qui lui avait été refusée. Et peut-être ce retournement de situation n'est-il pas un hasard, mais une sorte de rédemption silencieuse de l'histoire. Pour les peuples de la Terre du Milieu, Glamdring demeura néanmoins un signe. Les rares érudits qui eurent connaissance de son retour à l'Ouest y reconnurent un message. Les récits du premier âge conservent leur sens, même si leurs cités ne sont plus que poussière. Le passé n'est pas un espace clos en terre du milieu. Il imprègne le présent comme l'écho d'un chant ancestral. Il s'exprime à travers les choses qui perdurent et à travers ceux qui les guident. Gandalf ne portait pas Glamdring par simple ornement. Pour lui, c'était un souvenir, une responsabilité, une étincelle puisée dans la plus ancienne histoire du monde, quelque chose qui ne romprait jamais le lien entre les sous-âges. D'où cette pensée remarquable, Glamdring n'a jamais vraiment cherché un nouveau maître. Il cherchait quelqu'un qui comprenne sa raison d'être. Turgon a combattu pour sauver son peuple. Gandalf et Glamdring ont combattu pour préserver l'équilibre du monde. Ni l'un ni l'autre n'ont agi par soif de gloire, mais par devoir et par bonté. Tous deux portaient le poids de l'espoir sur leurs épaules. Et c'est précisément dans ce point commun, dans cette position partagée, que l'épée et son porteur ont trouvé leur sens. Glamdring n'a jamais servi le pouvoir, mais la protection. Quand nous parlons de Glamdring aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement d'une belle épée elfique. Nous parlons d'un symbole du lien entre les âges, du feu de Gondolin qui a continué de brûler même dans les ténèbres les plus profondes de la Moria. D'une flamme inextinguible, même face aux millénaires. Et nous parlons de l'héritage elfique qui perdure même si leur nombre diminue et que leurs royaumes s'éteignent. Glamdring est la preuve que même les choses perdues peuvent être retrouvées, que même les royaumes déchus laissent leur empreinte, que même dans un monde en perpétuel mouvement, certaines flammes ne s'éteignent jamais. La lame nous montre que le passé ne meurt pas tant que quelqu'un est prêt à faire briller sa lumière. Et c'est peut-être précisément pour cela que Gandalf n'a jamais déposé son épée. Elle lui rappelait ceux qui avaient combattu avant lui et que le courage n'est jamais solitaire, que chaque pas accompli pour le bien s'inscrit dans la continuité de ceux qui, jadis, ont fait de même. Glamdring n'était pas pour lui un instrument, mais un compagnon qui transcendait la vie mortelle. Ainsi, l'histoire de Glamdring ne s'achève ni par une mort, ni par une bataille, ni par un don. Elle s'achève par un voyage, le dernier voyage d'un magicien portant la lumière vers l'ouest, accompagné d'une lame jamais forgée pour l'ombre. Une lame qui non seulement a bâti ses ennemis, mais qui a traversé les âges. Une lame qui a relié deux mondes, une lame dont le souffle résonne encore dans le silence.